Ce canard agonise. Il lutte, mais comme la majeure partie de l'élevage, il va mourir. À son réveil, Abdou Omar découvre cette triste scène. Au moins 78 canards morts dans sa ferme. Il n'a aucun doute, c'est un empoisonnement. Ils ont empoisonné, je ne sais pas si c'est de radicide ou quoi d'autre, mais je suis sûr qu'ils sont empoisonnés. Puisque l'autre fois, il y avait un de mes vaches qui était empoisonné. Et j'avais pris le vétérinaire, il a constaté que c'est des empoisonnements. Son chien a subi le même sort. Après l'avoir enterré, c'est le cœur lourd qu'il ramasse les cadavres de ses canards, les entasse sur ce bûcher avant d'y mettre le feu. Ce n'est pas la première fois qu'on s'en prend à son élevage. Il fut un temps où cet habitant de Kwale Tsunzu 1 possédait un cheptel d'une 50aine de vaches. Aucune n'a survécu aux attaques. Il ne lui reste plus que des photos de l'œuvre d'individus déterminés à le nuire. Ce sont des gens qui habitent dans le terrain de ma famille et dès qu'il y a une démolition, s'il y a des interventions de la police, dit que c'est moi qui appelle la police. Le cauchemar a commencé lorsque policiers et gendarmes ont investi le quartier Tanafu, situé sur les hauteurs de Tsunzu, Passamainti, exactement sur le terrain familial d'Abdou Omar. La parcelle est identifiée comme étant le lieu de repli des coupeurs de route et d'étrangers en situation irrégulière. Les cases illégales sont détruites et les malfaiteurs interpellés. En représailles, le père de famille subit plusieurs agressions, des tentatives d'assassinat, des cambriolages à répétition et sa maison incendiée à 2 reprises. J'ai envoyé ma famille habiter en métropole parce que tout le temps il y a des menaces et puis eux, en dormant, ils voyaient le feu, tout le temps ils faisaient des cauchemars. J'ai préféré qu'ils habitent ailleurs et moi je surveille mes biens. Abdou Omar ne cédera pas, il ne quittera pas sa maison, quitte à cumuler les plaintes et les déceptions. J'ai 43 procès-verbaux et des plaintes à la police. Chaque fois j'y vais dès qu'il y a des incidents, je vais à la police, mais ça n'aboutit pas. Mais il y a une fois ce qui m'a choqué, on m'a convoqué par un juge d'instruction. Il m'a dit qu'il ne pourra pas mettre tout le monde en prison. Et ils l'ont lâché et là ils viennent ici, des fois ils m'insultent, des fois ils lancent des cailloux. Ce Mahorais, comme tant d'autres, se sent pris au piège chez lui.